Précédemment dans Zoo Academy, nos apprentis soigneurs ont découvert un métier essentiel au parc, celui de jardinier paysagiste. Ils se sont initiés à cette technique et ont appris qu'il fallait faire preuve de précision, de créativité, mais aussi avoir le goût du travail bien fait et le sens de l'esthétique. Mais alors, quelle sera leur mission cette semaine ? Salut tout le monde, extrêmement ravi de vous retrouver dans Zoo Academy, votre mag sur la nature, les animaux, l'environnement et la biodiversité. Cette semaine, nos apprentis soigneurs vont se rendre à l'Otariland. Vous l'aurez compris, comme son nom l'indique, nous allons voir des otaries. Comment ne pas les confondre avec des phoques? Comment collaborent-elles avec leurs soigneurs et leurs soigneuses? Bref, vous saurez tout dans un instant. Alors, vous êtes prêts? Attachez vos ceintures, l'aventure commence maintenant. Bon alors on est où là? À l'Otariland. À l'Otariland. Donc l'Otariland, c'est un secteur où il y a quoi comme espèces? Les otaries, les animaux marins. Les animaux marins, dont les otaries, les loutres, Les phoques. les phoques. Les pingouins. Alligators. Alors les alligators, et on a des pingouins ou des manchots? Manchots. Comment vous savez que c'est des manchots? Parce qu'ils veulent pas. Ok. Donc aujourd'hui on va pas refaire exactement une séance soigneur comme on fait d'habitude avec un nettoyage pour voir comment le soigneur y travaille. On va faire une séance où on va s'intéresser à comment les soigneurs à l'Otariland travaillent l'hiver. Qu'est-ce qu'ils font pour préparer leur saison? Parce que quelle est la grosse différence pour nos otaries entre l'hiver et la saison? Bah, la saison, le fait qu'il y ait du monde, ils s'entraînent un petit peu moins. La saison, ils vont faire des représentations. Donc l'hiver, il va falloir s'entraîner pour tout ça et voir comment les soigneurs travaillent. Parce que les soigneurs vont avec les otaries dans l'eau l'été, mais l'hiver, ils y vont un peu moins. Pendant la représentation. Ouais. Donc on va essayer de comprendre un petit peu sur ce secteur-là comment ils travaillent l'hiver, puisque du coup il y a deux rythmes bien différents. Ça vous va? Oui. Ouais. Ok, là on est devant quelle espèce? Les otaries. Ok, comment vous savez que c'est pas des phoques? Les phoques, c'est beaucoup plus gros. Bon. Les phoques c'est plus gros? On voit les oreilles. Sur Ah. les otaries, on voit pas les oreilles sur les phoques. Ok, alors les phoques sont beaucoup plus gros, regarde bien nos otaries et après on va aller voir nos phoques. Et tu me diras lesquels des deux sont les plus gros, ok? Donc les oreilles, Marilou tu disais les oreilles, on les voit bien chez les otaries. Et on les voit un peu moins sur les phoques. Et on les voit moins chez les phoques. Effectivement, là, s'il y en a un qui sort sa tête devant nous, Là. tchac, ici, ah bah, là, vous voyez sa petite oreille? On l'a bien vu, on va dire qu'ils ont un pavillon externe qui nous permet de bien voir l'oreille. Et les phoques, ça fait une moustache alors que... Les phoques, ça n'a pas de moustache? Alors, on a deux questions à aller vérifier en allant voir les phoques. S'ils ont des moustaches et s'ils sont plus gros que nos otaries. La couleur. La couleur, on va pas pouvoir se baser sur la couleur parce qu'il y a beaucoup d'espèces d'otaries et beaucoup d'espèces de phoques. Et du coup, dans toutes les espèces d'otaries, elles n'ont pas toutes exactement la même couleur. Et toutes les espèces de phoques n'ont pas toutes exactement la même couleur. Non, il y a un autre truc qu'on pourrait remarquer. Peut-être qu'on peut descendre, on va descendre en vision sous-marine pour voir comment elles nagent. Donc, comment elles nagent les otaries? Avec des nageoires. Avec des nageoires. Ok, elles en ont combien? 2, 4. 4. 2 à l'avant, 2 à l'arrière, on est d'accord? Oui. Oh, regardez Hans qui passe. Oh. Et est-ce que vous arrivez à voir avec lesquelles elles se propulsent? Quelles sont leurs nageoires qui sont vraiment leurs moteurs? Celle devant. Celle de devant ou celle de derrière? Celle de derrière. Alors regardez, elle l'a fait tout à l'heure. Là, elle va repartir. Avec lesquelles elle a poussé? Et devant. Celle de devant. Ah, mais les phoques, du coup, ça va être avec celle d'arrière. Et chez les phoques, on va aller regarder comment ils nagent, mais ils se propulsent avec les nageoires arrière. En fait, c'est qu'ils passent le long du mur et que nous, avec l'effet de la vitre, on peut pas les voir quand On a elles sont trop l'impression longues. qu'ils passent sous le mur. On a l'impression qu'ils passent sous le mur. Et qu'ils passent sous Donc les otaries, vous avez vu là, on le voit bien sur celle qui est là-bas au fond, elles se propulsent avec les nageoires avant. Leurs nageoires avant. Arrière, elles servent à quoi? À nager. Ah, pour pouvoir avancer. Alors non, ça va pas être pour avancer, ça va être leur gouvernail Pour nager. pour se diriger. Exactement. Et leurs nageoires avant, du coup, elles sont bien plus grandes que les nageoires arrière. Bon,
La première approche avec les otaries de Patagonie est faite, mais ce n'est pas fini. Maintenant, on file dans les coulisses de l'Otariland pour découvrir plein de secrets sur ces animaux rigolos avec Marie, la soigneuse qui les connaît par cœur. Allez, suivez-nous! Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie et aujourd'hui je vais vous présenter Henry. Alors Henry, c'est une otarie de Patagonie. Alors des otaries, il faut savoir qu'il en existe 16 espèces, que la plus petite des otaries, c'est l'otarie des Galapagos qui va peser une soixantaine de kilos et la plus grosse des otaries, c'est l'otarie de Steller qui peut peser jusqu'à 1 tonne. Plus couramment, on voit des otaries de Californie qui ont un cri très spécifique que l'otarie de Patagonie, elle ne fera pas. Henry, ça te dit de nous faire une petite démonstration de ton cri? Voilà, donc ça, c'est une otarie de Patagonie. Les otaries de Patagonie, elles sont un peu plus grosses que les otaries de Californie et surtout, elles ont ce museau un petit peu plus aplati. Les femelles vont peser une centaine de kilos et les mâles, à l'âge adulte, pèsent entre 300 et 500 kilos. Et ils ont une caractéristique bien spécifique pour le reconnaître. Ils ont une énorme crinière, ce qui les caractérise, et d'où leur autre nom, qui est le lion de mer. L'otarie de Patagonie, c'est un animal qui est assez pâteau et qui n'est pas très rapide. Et ce qu'il adore faire toute la journée, surtout, c'est se prélasser au soleil et faire la bronzette. L'otarie de Patagonie n'est pas menacée actuellement, mais bien évidemment, il faut quand même protéger son espace naturel parce qu'on sait que dans quelques années, il manquera de poissons, il y a de plus en plus de pollution. Donc il faut préserver le milieu naturel afin de préserver l'espèce. Merci Marie pour toutes ces informations. Alors, on en est où Agathe? Donc, on a dit qu'on allait discuter un petit peu du secteur l'hiver, comment il fonctionnait. L'hiver, les soigneuses et soigneurs d'ailleurs, vont avoir plus de temps pour faire tout ce qui est entraînement avec nos animaux. On va avoir deux gros types d'exercices qu'on va apprendre à nos animaux. Il va y avoir des exercices pour des soins médicaux et puis des exercices un peu plus ludiques qui vont être là pour alterner un petit peu les exercices nécessaires et des qui sont là pour plus se divertir un peu. Échanger un petit peu l'otarie ou le phoque, parce qu'on le fait avec les deux, d'objectifs dans sa tête. Ok. Les entraînements médicaux, ils sont hyper importants chez les phoques et chez les otaries, parce que c'est des animaux qui sont capables de faire une très bonne apnée. On est d'accord? Ils peuvent passer 8 à 9 minutes en apnée sous l'eau. Sauf que du coup, si le vétérinaire vient et doit les endormir, eh ben, ça va être compliqué parce que pendant qu'ils sont endormis, ils peuvent se mettre en apnée et c'est difficile pour nous de savoir si du coup ils dorment ou s'il y a un souci dans l'intervention et qu'il faut essayer de les réanimer. Okay. Donc les interventions vétérinaires, elles sont très difficiles si c'est pas de manière volontaire de la part de l'animal. Donc le boulot des soigneuses avec les phoques et les otaries, ça va être d'entraîner les animaux à faire ces comportements de manière volontaire. Donc vous voyez, elle doit toucher, elle doit rester. Et là, son soin à elle, c'est d'accepter d'avoir des gouttes dans les yeux. Des gouttes, c'est un petit produit. Alors là, je sais pas, il y a peut-être des vitamines dedans. Moi aussi, des fois, j'ai eu déjà des gouttes dans les yeux. Moi, au début, quand j'ai eu mes lunettes, quand j'allais à l'ophtalmo, j'étais obligée d'avoir des gouttes à chaque fois. Bah voilà, tu vois, ça peut être pour plein de raisons qu'on ait besoin d'avoir des gouttes dans les yeux. Pourquoi Julie, elle en a besoin, elle, en ce moment, je sais pas. Là, vous voyez ce qu'elle fait, Marie ? Ça, c'est le premier exercice avec lequel elle va l'entraîner. Son exercice, il est réussi si elle reste l'œil ouvert avec le doigt de Marie au-dessus de l'œil. Ça va être pour l'habituer justement à avoir quelque chose qui vient proche de son œil. Alors, vous voyez Homer ce qu'il fait? Il a fait un autre exercice, il a tapé des nageoires pour applaudir. Ça, c'est un exercice ludique qu'on va lui apprendre parce que parfois, pour apprendre un exercice, on va lui demander plusieurs fois. Par exemple, d'ouvrir l'œil et faire l'exercice de la goutte, sauf qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre. C'est comme si moi, je vous disais, répète la table de 7 3 fois de suite. Une fois, ça va, 2 fois, c'est long, 3 fois, c'est trop. Donc, on va changer un petit peu d'idée, on va répéter la table de 7 une fois, on va aller faire un petit match de foot et on va revenir. Là, c'est pareil, l'applaudissement, c'est un exercice qui fait faire une petite pause. Et là, Marie, elle entraîne si on a besoin de faire une échographie, par exemple. Ou besoin de toucher si son ventre il est dur, s'il a mal quelque part. Donc on va lui demander de montrer son ventre et qu'on puisse faire des pressions parce que si on fait une échographie, on a besoin d'appuyer un petit peu sur le ventre. Les entraînements réalisés tout au long de l'hiver par les soigneurs prennent tout leur sens lors du ballet des otaries. Dans un parc zoologique, ces représentations jouent un rôle essentiel. D'abord,
Elles stimulent les otaries qui ont besoin d'activités variées pour s'épanouir. Ensuite, elles permettent au public d'en apprendre davantage sur ces incroyables mammifères marins à l'intelligence remarquable. Les otaries de Patagonie sont d'ailleurs très réceptives. Elles comprennent vite les signaux et exécutent leurs mouvements avec une grande agilité. Mais plutôt que d'en parler, place à la magie. Voici un extrait du ballet des otaries à découvrir au parc zoologique Le Pal. Quelle émission passionnante, on a encore appris énormément de choses sur ces animaux magnifiques. On revient très vite dans Zoo Academy et je peux d'ores et déjà vous dire que dans le prochain épisode, nous parlerons de fauconnerie. Vous souhaitez en savoir un petit peu plus? Restez avec nous, voici les premières images. Salut! Et oui, la fauconnerie sera à l'honneur dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre de la chouette effraie, cette mystérieuse dame au visage blanc et au vol silencieux qui autrefois faisait frissonner les campagnes. Et ce n'est pas tout, nos soigneurs engagés s'intéresseront à la Ligue de la protection des oiseaux et poseront toutes leurs questions à Adrien. A très vite dans Zoo Academy.